Il détient le plus grand nombre de crédits dans un même film, il sait chanter et s'est blessé plus de 70 fois au cours de sa carrière. Nous parlons bien de cet homme. De son vrai nom, Chan Kong-sang, né le 7 avril 1954 à Hong Kong, Jackie Chan est un acteur, chanteur, producteur, scénariste et réalisateur chinois. En grandissant, la famille de Jackie Chan a toujours été très pauvre, ce qui était vraiment dur pour lui. Son père était un espion. Il a également été élevé par la Compagnie nationale de Chine d'opéra de Pékin, qui est une école de performance artistique directement sous la supervision du ministère de la Culture de la République populaire de Chine. Et ce, dès l'âge de 7 ans, pendant que ses parents cherchaient du travail. Il est aujourd'hui reconnu mondialement dans ses films d'action, dans les arts martiaux et dans le business, puisqu'il pèse près de 400 millions de dollars. Alors comment cet enfant né d'un père espion et d'une mère dealeuse de drogue, ayant grandi dans un environnement pauvre, a-t-il réussi à atteindre ses rêves les plus fous? Voici l'incroyable histoire de Jackie Chan. Tout commence lorsque notre protagoniste rentre à l'école primaire de Nawa sur l'île de Hong Kong. Il est alors âgé de 7 ans et le problème, c'est qu'il échoue lors de sa première année. Ses parents, qui cherchait du travail à ce moment-là, décide de l'envoyer à la Compagnie nationale de Chine d'opéra de Pékin à l'âge de 8 ans. Il rentre donc dans cette école où il apprendra de nombreux arts et notamment le théâtre, et ça lui permettra d'apparaître pour la première fois au cinéma dans le film Big and Little Wong Tin Bar en 1962. Ça paraît ouf comme ça, mais en vrai c'est rien du tout, c'est un tout petit film et il reste vraiment absolument inconnu aux yeux du grand public. Mais Jackie Chan n'avait qu'une seule idée en tête. Devenir acteur, pratiquer les arts martiaux et surtout sortir lui-même et sa famille de la précarité. Le problème, c'est qu'il n'a aucune ressource sur laquelle s'appuyer pour y arriver. Et ce, dû au fait que les parents de Jackie Chan l'ont laissé derrière eux quand il était petit, de même que ses frères et sœurs, le fait que sa mère était dans la contrebande d'opium et dans les jeux d'argent, son père, Feng Daolang, était aussi espion dans les années 1930 et 1940, travaillant alors pour le parti nationaliste de Chiang Kai-shek. Il se retrouva aussi chef de gang à un moment, mais abandonnera tout ça un peu plus tard pour vivre une vie plus calme. Vivant alors dans cet environnement bouleversé, quelque chose qui n'ajoute rien à la sauce, c'est que Jackie Chan n'était absolument pas au courant des activités de ses parents. S'ajoute à cela son rêve artistique de réussir au cinéma, monde très compétitif. Il sent au plus profond de lui qu'il doit faire tout ce qu'il peut pour y arriver, mais c'est très risqué parce que très peu y arrivent. Il ressent aussi la pression de devoir sortir sa famille de la précarité, donc il est tiraillé intérieurement entre vivre son rêve et ne serait-ce qu'assurer la survie de son entourage. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'il doute de lui-même. Il sort de son école d'art après 10 ans là-bas, ce qui correspond au parcours classique, mais à la sortie de l'école, les propositions de travail se font rares. Les quelques aventures cinématographiques dans lesquelles il s'embarquera seront systématiquement des échecs commerciaux. Alors, contraint par la fatalité et la raison, il rejoint ses parents qui ont déménagé à Canberra et trouve un travail là-bas en tant qu'ouvrier. À ce moment-là, on a envie de croire que l'histoire est finie. Une personne de plus voulant vivre son rêve d'acteur, ça ne marche pas et il se ravise vers quelque chose de plus sûr et de plus terre-à-terre. Mais vous vous en doutez, on ne parle pas de n'importe qui. Après un an en tant qu'ouvrier, sa rage de vaincre et de réaliser son rêve ne fait que croître exponentiellement. Il abandonne alors toute la sécurité acquise en Australie pour repartir vivre son rêve en Chine. Dès lors, il enchaîne les petits tournages, il accepte littéralement tout ce qu'il trouve. Du coup, il a tourné dans un film pornographique. Voilà. Donc quand je dis qu'il accepte tout, c'est qu'il accepte littéralement tout. Puis arrive le jour où tout a basculé. Sur un plateau de tournage, quand l'équipe a voulu tourner une scène où le personnage principal fait une cascade et se retourne à une balustrade, le réalisateur, pour ajouter de la véracité à la scène et dans un accès de complète irresponsabilité, demande au cascadeur principal de réaliser la cascade sans câble pour le sécuriser en cas de chute. Le problème, c'est qu'à cette hauteur, la mort était assurée.
Le directeur de l'action a dit que réaliser cette cascade dans ces conditions était littéralement impossible et qu'il ne laisserait jamais personne prendre ce risque. Mais quelques mètres plus loin, un homme a entendu la conversation entre le directeur de l'action et le réalisateur. Il s'agit bien de Jackie Chan. Il a alors senti que l'opportunité était venue pour lui. Il a pris son courage à deux mains, est allé déranger le directeur de l'action et le réalisateur qui parlaient entre eux pour se porter volontaire pour la cascade. À ce moment-là, Jackie Chan sait pertinemment à quel point cette action est dangereuse. Mais il sait aussi que s'il ne le fait pas, il ne sait pas s'il aura une autre opportunité pour être sur le devant de la scène et révéler au monde entier son potentiel. Après beaucoup de négociations, notamment avec le directeur de l'action, ce dernier lui laisse finalement réaliser la cascade. La scène commence donc et Jackie Chan se lance. Il se penche vers la balustrade et le temps s'arrête soudainement. Dans un moment de peur mélangeant incompréhension et admiration, Jackie Chan commence à tomber. Et à ce moment-là, le directeur de l'action pense littéralement que Jackie Chan est en train de se suicider. Mais c'est alors qu'il commence à tomber et se retourne au dernier moment et finit la scène d'un seul bond. Grand silence. Tout le monde est bouche bée. Le réalisateur reste lui aussi bouche bée devant l'agilité et surtout les balls du mec. Le réalisateur commence alors à le recommander partout. Et ça signe le tremplin de lancement pour le succès que nous lui connaissons. Enfin, pas vraiment. La première véritable percée de Chan dans le monde du cinéma se produit en 1978 avec le film Le Chinois se déchaîne. Il enchaîne ensuite film sur film, est demandé globalement un petit peu partout et commence à être vraiment renommé dans le milieu en Chine. Il commence ensuite à s'internationaliser dans des petites productions et grimpe peu à peu les échelons de la célébrité aux États-Unis. Il n'est alors pas une superstar du tout, ni vraiment une star, mais il est un petit peu connu dans le petit milieu. Cependant, après l'échec commercial du film Le Retour du Chinois en 1985, Chan est complètement dégoûté et décide d'arrêter temporairement de travailler sur le marché américain pour se recentrer sur le marché hongkongais. D'un côté, il faut le comprendre, il se donne énormément, il donne tout ce qu'il a dans un milieu encore rempli de clichés sur les Asiatiques, avec encore beaucoup de discrimination et il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Des barrières à l'entrée lui sont littéralement mises, c'est beaucoup trop pour n'importe qui. Et ça l'a aussi été pour notre protagoniste. Après quelques années de retour en terre du milieu, il réalise un gros film à Hong Kong et les portes d'Hollywood lui sont à nouveau ouvertes. Avec beaucoup moins de discrimination cette fois-ci, et c'est le début de sa percée hollywoodienne. Il continue en parallèle les films en Chine, et à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Chan est à l'affiche de nombreuses suites à succès. À commencer par Police Story 2 qui remporte le prix de la meilleure chorégraphie au Hong Kong Film Awards en 1989, et finalement, notre Jackie Chan finit réellement par s'imposer sur le marché nord-américain en 1995 avec la sortie du film Jackie Chan dans le Bronx. Ce film sera distribué dans le monde entier et devient culte aux États-Unis, ce qui est d'ailleurs très rare pour un film comprenant des vedettes hongkongaises. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il obtiendra le succès qu'on lui connaît tous. Il finira par remporter un Oscar d'honneur en 2016 où il donnera un discours mêlant humour et motivation comme il sait le faire. Long time ago, every year when I watch Oscar with my dad, sometimes with my mom, my dad always said, "Son, you get so many movie awards in the world. When are you get one of these?" Then I just look at my dad, ha ha ha. Dad, I only make comedy action movies. Many years later, I come to Hollywood, meeting with some big studio director, my friend's house, Stallone's house. That was 23 years ago. I see these little things in his house. I touched it, I kissed it, I smelled it. I believe still have my fingerprints in.
the keyboard. Then I thought to myself, I really want one. After 56 years film industry, making more than 200 films, I break so many bones. Finally, this is mine.